connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Mais que signifie glorifier dans ce passage? Glorifier Dieu, c'est reconnaître Dieu. En lisant ce verset pour la première fois, on doit se dire qu'il est adressé à ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, aux non-chrétiens ou aux païens. Or, ce passage vise tous les hommes. L'apôtre Paul le mentionne au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. L'impiété, c'est le mépris, l'indifférence, le blasphème, le sacrilège, l'apostasie et la froideur. Par ailleurs, le fait de reconnaître Dieu ne s'applique pas uniquement lorsque tu te convertis, mais dans n'importe quelle situation de ta vie. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Seulement, ils se faisaient appeler docteurs de la loi. C'est pourquoi Jésus les qualifiait de tombeaux blanchis, car ils disaient connaître la parole, récitaient les Écritures par cœur, mais ils n'ont pas reconnu Jésus et n'ont point cru en lui. C'est ainsi que nous l'indique l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 27. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Il en est de même pour les Juifs. C'était le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Dieu. Mais il les renommait peuple au cou raide, car à la moindre faille, leur foi vacillait et ils doutaient de Dieu. Dans Exode 15, verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » De plus, dans le chapitre 32 au verset 9, l'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Nombreux sont les exemples d'hommes de Dieu qui ont fait place au doute, et peut-être que tu en fais partie. Il est possible que tu traverses une baisse de foi, mais j'aimerais te dire que la montagne qui s'élève devant toi n'est pas plus grande que le Dieu que tu pries. Sache que la durée de tes défis et l'ampleur de tes difficultés ne déterminent pas la puissance de Dieu. Il est aussi plausible que tu traverses un désert, mais sache que dans le désert, il y a une eau qui ne tarit jamais. Dieu a déposé en toi cette capacité de fendre la mer afin que tu puisses la traverser, car toutes épreuves sont une occasion pour l'Éternel des armées de se glorifier. Reconnais ta faiblesse, bien-aimé, ainsi ton Sauveur va venir se manifester sous un nouveau jour. Ta situation est un moyen pour Dieu de t'emmener à surpasser ce qui te dépasse. Là où personne n'a pu, Dieu, lui, va te surprendre. Il veut simplement que tu lui fasses confiance. Il veut que tu mettes tout ton espoir en lui, que tu t'appuies sur sa parole, que tu fixes ton regard sur lui. Je t'encourage dans un premier temps à t'abandonner à ses pieds, car il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui, sa parole déclare que Jésus te dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras du repos pour ton âme, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Compter sur Dieu et sur le renouvellement de sa grâce te propulsera dans les hauteurs. C'est ça la clé du succès, car il n'y a qu'un seul chemin. Sa parole déclare également « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que tout ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La foi, c'est croire au miracle avant de l'avoir expérimenté. La foi est réservée aux visionnaires, et c'est la dimension là où Dieu t'attend. La parole de Dieu est vivante. Dieu n'est pas un personnage historique enfermé dans un conte. Dieu n'est pas mort. Jésus n'a pas existé uniquement il y a 2000 ans. Il règne éternellement et il vit en toi. La même personne qui est responsable de la puissance qui a ressuscité Jésus de la tombe vit en toi. Le même pouvoir qui commande aux morts de se réveiller vit en toi. Il s'agit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Prends autorité contre les mensonges du diable, car il te voile de la grandeur infinie de Dieu, parce qu'il sait qu'une fois que tu auras compris la foi, tu ne cesseras de le terrasser. Mais moi, je viens te révéler que tu es fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, non pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu seul. Il n'y a pas que les autres qui expérimentent, ces paroles sont pour toi aussi.